Fennec en fréquence pour le retour de Luc. Danser entre ciel et terre, Fennec 5-5. comme si l'apesanteur avait disparu. Pour réaliser ces performances impressionnantes, tout se prépare au sol. Un tour, un quart, boum. Ces pilotes de voltige aérienne répètent ce qu'ils appellent leur passage. Ah oui. L'enchaînement de plusieurs figures. Une boucle, un tonneau, une vrille ou une chandelle. Tout doit être mémorisé. Je vais également mentaliser l'endroit où je vais regarder précisément à la seconde près, et ce que je dois voir, et dans la foulée regarder un autre endroit. C'est ce que je vais rechercher absolument, à essayer d'anticiper tous mes moindres mouvements et mes regards. Le pilote note aussi ses acrobaties sur un petit bout de papier. Là-dessus, il y a des figures. Là, on voit, je dois dessiner un triangle dans le ciel, et puis dans le triangle, il y aura des tonneaux. Mais des tonneaux, c'est pas juste un tonneau, ça se tourne sur l'axe. Une anti-sèche comme des étudiants avant un examen. Pourtant, la plupart de ces hommes sont des professionnels très expérimentés. Comme ce pilote, salarié d'Airbus, habituellement aux commandes du plus gros avion cargo au monde. La sensation essentielle que ça procure, c'est de la liberté. En plus, j'utilise la troisième dimension, qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Et ça, pour moi, la troisième dimension, c'est vrai que c'est quelque chose de magique. C'est-à-dire pouvoir évoluer dans l'air qui est invisible. La voltige aérienne est une discipline très technique qui nécessite une grande résistance physique. On prend des facteurs de charge jusqu'à 10 G. Alors vous imaginez votre poids multiplié par 10, votre sang, vos organes, tout ça, ça s'en va vers le bas, en G positif. Il faut que le cœur il remonte un petit peu tout ça. Donc le cœur passe de 50 pulsations à 200, et repasse à 50 et repasse à 200. Donc on lui fait faire des efforts, mais à mon avis, limite surhumains. Un sport ou même en compétition, c'est au final un tout autre objectif qui est visé. C'est toujours du plaisir et je crois que ce serait impossible de se mettre les fesses dans une machine comme ça, qui est, comme on le disait, assez diabolique, sans prendre du plaisir, parce que sinon ce serait une souffrance absolue. Dans le ciel de Sainte-Maxime, le ballet continue. C'est cool, hein? Celui des hommes et de leur carlingue, venus là pour nous faire rêver.